8Z et de Kaiyan. Ça y est, on est parti. On est chaud patato. Les gants de boxe sont enfilés. Le ballon est gonflé à bloc. Et il était fucking time. On y va. A priori, ça va être du Battlefield, je suppose. Oui, ça ne m'étonne pas trop. Parfait, on est parti. Et on va à l'aventure entre ces deux joueurs. Immédiatement, le message est envoyé du côté d'A8Z. Si tu m'approches, il y aura une option out of shield énervée. Alors, attention, il ne faut pas non plus bourrer l'option. Ok, l'adversaire sur le side deck est un peu puni. On rappelle une très bonne mobilité et on profite de ce multi-hit pour être puni immédiatement. Est-ce qu'on propose un reste? On propose un reste. Est-ce qu'on a la punition? Ok, on partait du principe qu'on ne tuait visiblement pas avec cette up B. On s'est dit on convertit pour aller chercher l'aérienne into side B pour maximiser les dégâts. Bah écoute, bonne stratégie proposée, a priori de la part du joueur. Petit jab qui est réenchaîné avec une dash attack, bien évidemment les grands classicos pour mettre l'adversaire en off stage. Ce qui est vraiment la stratégie qui va être adoptée par Kaiyan, parce que si l'adversaire veut rester, si on décide d'affronter A8Z au sol, ça peut être catastrophique. Up B qui tue, up B qui ne tuera pas encore, et on n'a pas encore le KO punch, c'est dommage. Ok, cette fois-ci on l'a, ça s'écrase dans le bouclier, la réponse est partie sur un backhand, on se défend. Et derrière un side B qui est bien tech cette fois-ci. A-t-on l'occasion d'un KO punch? Non, ce sera l'occasion d'un up smash cette fois-ci pour surprendre. Ou alors un forward smash vers le haut, je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est qu'on n'a plus de ressources et on ne reviendra jamais sur ce stage. Autant pour moi derrière avec un petit aérial pour stall, mais derrière un backer va l'arriver et le choper directement par une stratégie offensive par les airs. Et ça permet à Kaiyan de prendre le revenge kill, alors que c'était vraiment l'occasion pour A8Z de dire à l'adversaire « Fraté, j'ai l'avantage ». Ok, dash attack, bien vu. Avec le drift, c'est compliqué d'aller chercher la punish si t'es pas prêt pour le faire. L'up tilt qui veut partir dans l'autre sens, ça c'est intéressant pour punir un retard d'approche de la part de l'adversaire. Très bonne dash attack pour finir après le forward air. Ça part très bien, enchaîné par up tilt, up B. C'est tout ce qu'on demande à A8Z pour le moment, maximiser les dégâts, prendre le temps et encaisser jusqu'à ce que le KO punch soit présent pour le spectacle. Ok, très bonne tech cette fois-ci de son côté, le up tilt qui fonctionne très bien. Attention à cette up B à nouveau. Attention à pas min-maxer quand même, hein. Le moindre whiff punish bien trouvé de la part de Kaiyan, ça pourrait être les premiers. Attention à ton saut qui est consommé quand même, si tu te prenais le backer ça aurait été des problèmes. Ok, malheureusement on s'écrase dans le shield, ce faisant il y a une punition ici qui est faite, retour sur le stage. Le fait de partir directement sur la plateforme quand on sait qu'on n'a pas beaucoup de rising du côté d'Andoudou, ça a l'air d'être une bonne stratégie. On n'a toujours pas le KO punch, on veut chercher du ladder combo, mais fais pas trop le steak parce que derrière de l'autre côté t'as un moustique qui te tourne autour à 8Z. Kaiyan qui veut aller chercher cette ouverture et qui se fera punir par un excellent... Malheureusement, j'avais toujours une hésitation entre l'up smash et le forward smash. Le chat pourra certainement me le corriger. Derrière, enchaîné par up air into up B après un short top. Excusez-moi, monsieur A8Z, d'autant plus qu'on a derrière un phénoménal KO punch on deck qui sera immédiatement contenu par ce neutral air. Ce qui fait qu'on part à armes égales, mais on a quand même une stock d'avance du côté d'A8Z et on n'arrive tellement pas à le mettre off stage. C'est terrorisant, je pense, pour Kaiyan. Très bien joué ici, on a très peu de knockback. Le side B à nouveau qui est bien utilisé. Up tilt, up air. Pas de punition, mais c'est déjà une belle conversion avec derrière un up smash. On est vraiment dans les choux pour le moment du côté de Kaiyan. Les épices n'arrivent pas à prendre dans la sauce du Jigglypuff. Ah ouais, c'est un regrab ça, je reconnais. Ok, bon. Le up B qui tue pas, 120 de rage, par contre c'est très dangereux. Oh, up B, ouais, très bien enchaîné. Up air, up B face à un adversaire qui est énormément air-based. Et derrière, le move basé viendra du côté de A8Z. L'alpha et l'oméga de A à Z, le niveau est cosmique. Et c'est à Kaiyan de trouver une solution parce que visiblement, même dans les airs, on n'est pas à l'abri. Très bien vu ici hein, comme stratégie. Il n'y aura pas de KO punch. Il n'y aura pas de KO punch pour le moment. Même si vraiment c'était un outil de menace. Mais c'est vrai qu'être sur de la triplate pour Rondoudou, je peux avoir la vision. Je peux avoir la vision, on peut s'échapper de beaucoup plus de situations que prévues. On n'est pas conditionné à retourner au sol et donc à se faire punir sur une option agressive de la part d'A8Z. Donc pour le moment, ça a l'air d'être fonctionnel sur le papier. Mais A8Z arrive et vient réécrire l'histoire. L'habitué de la knockout zone qui se ferait avoir par le challenger, par le nouveau venu. Et je le répète, l'un des talents du territoire français qu'il va falloir surveiller dans les prochains temps parce que les résultats qu'il fait... Non, il va pas sortir son Ganondorf. Il a un Ganondorf, vite fait. Mais non. On est là pour la win et on n'est pas là pour le free play. On va donc sortir la pièce maîtresse, le Little Mac qui est à nouveau de sortie. Et c'est parti. Le petit reverse qui a l'air de bien fonctionner d'ailleurs. Il faudra que je lui pose la question de pourquoi il le fait précisément. J'ai l'impression que c'est surtout pour surprendre en termes de timing ou alors c'est l'hitbox précisément qui a l'air d'être plus utile. Ce qui lui permet peut-être d'ailleurs d'aller chercher des conversions puisque le starter j'imagine dans l'autre sens du up air, enfin du up tilt pardon, ne lui permet pas d'aller chercher un follow-up. Bref, je lui poserai la question. Ok, ouais, overshoot bien fait du côté de Kaiyan pour le moment. En termes de positionnement, on est nickel. La mid-range qui a l'air de bien gérer puisqu'on dispose d'un excellent drift. Et là, on a un KO punch. Et là, ça peut être les problèmes.
Ok, on l'attend, et oui. Mais par contre, les 5 secondes n'avaient pas été dépensées. Ce faisant, on dispose encore du KO Punch. Et l'outil de pressure dont dispose l'adversaire pourrait être dangereux. Mais la flottiness, visiblement, fait la différence. On perd le KO Punch et on perd le buzz qu'on aurait pu récupérer en trouvant ce kill. Ce faisant, à 44% seulement, Kaiyan a clairement une marge de manœuvre. Ok, up B. Le temps que je parle, j'ai failli faire ma curse. Ok, down tilt. Ah, dommage. On se fait éjecter du terrain, on rappelle. Hein. Après, la zone rouge, ouais, ok, le nerf qui trouve pas encore le kill, impressionnant. Et là, pas de tech trouvé, et forcément le kill est consommé. A8Z qui fait une petite moue de frustration, c'est dommage. Mais oui, je disais, hein, la zone rouge pour Rondoudou, ça n'est pas simple. Hein. T'as pas le rising pour aller chercher un adversaire, donc si A8Z emploie cette stratégie, ça peut être fonctionnel. Up tilt, pas encore d'up tilt pour aller chercher le up B par la suite. Ce faisant, on est encore en sécurité. Très bon side B, si c'est pas par le haut, ce sera par les côtés. T'inquiète pas que je dispose d'un arsenal pour crever cette petite bulle rose. Du haut de ces 47%, c'est peut-être déjà un peu les problèmes. Ok, belle tentative. Hein. Sur un EPR, si ça touchait, c'était un reste. Mais non, derrière, forward tilt. Moi, un forward tilt que je trouve qui est exceptionnel. Et qui fait bien la différence pour l'instant en prenant le kill. 69%, nice, le KO punch est on deck. On peut tuer à 10%. Hein. Ok, on prend le temps. Et derrière, trouvé avec le tilt derrière de l'autre côté avec le B-reverse. Extrêmement bien fait de la part d'A8Z qui prend le kill. Il suffisait d'attendre. Et derrière, on lock la cible et on tire dans la bulle qui va éclater sous la pression. Phénoménalement fait pour le moment de la part d'A8Z. Allez, 105%, on peut faire le spectacle, on peut aller chercher cette win. Sachant qu'on a déjà un premier point, pas besoin de se précipiter. C'est l'adversaire qui a une stock en moins, Alessio, attention, très bien vu, on profite à nouveau de l'armor. Et on commence à rajouter de plus en plus de sauce dans la préparation culinaire, enchaîné par un EPR qui aurait pu permettre d'aller chercher un EP par la suite. C'est du bon boulot, et du côté de Kaiyan, on est en train d'essayer de trouver une solution à l'équation qui est proposée, mais il y a tellement d'inconnus, et cette inconnue, elle commence par un side B, réenchaîne derrière par une petite pression, ça part dans les deux sens, et c'est un KO punch qui partira dans les oubliettes. Ça aurait eu une sauce phénoménale, mais malheureusement, c'est parti dans le mauvais sens. Ok, l'adversaire se précipite dans ce forward tilt. Down smash, malheureusement, qui n'aboutit à rien. Et là, Kaiyan qui va devoir trouver une game parfaite. Comment on fait pour ne pas être touché par cette up B? Je n'en sais rien. Et cette fois-ci, ça fera mouche en partant dans l'autre sens. Le kill est consommé. On n'est pas très content du côté d'A8Z malgré tout. C'est dommage hein, parce qu'il y avait un KO punch à aller chercher dans les airs. Mais bon, bah écoute, le snapback, que sais-je. À la fin, c'est quand même A8Z qui a raison sur un 2-0. Avec un Kaiyan qui, il faut le dire, est terrorisé. Hein. C'est compliqué, on profite du movement, on tente des approches en voulant chercher le safe. Là notamment sur ce down air, mais l'adversaire était dans l'autre sens, ce qui fait que le début de l'hitbox était exactement là où il fallait. Je ne sais pas si on l'attendait côté A8Z, ce qui se passe c'est quand même qu'on a un 2-0 à la fin. Donc clairement, c'est ce que je disais au début du BO, tu n'as pas le droit de rentrer dans son shield parce qu'on a des réponses du côté du joueur de Little Mac. Et on est reparti sur le bastion, une map très très chère à Rondoudou, en tout cas du côté de Kaiyan. Visiblement, A8Z a l'air de bien en profiter. On a bien vu les chases qu'il est allé chercher. On profite à nouveau de l'armor, hein, avec un adversaire qui cherche des approches qui ne sont peut-être pas si safe que ça. Ouh, c'est beaucoup de dégâts. Ça, si jamais il avait consommé le side B, qu'il y avait une punition qui aurait touché côté Kaiyan, c'était la fin des haricots. Ok, on prend bien son temps, les footsies, on court dans tous les sens. Side B qui prend le kill, bien évidemment. Down tilt, side B, grand classique. La flottiness de Rondoudou fait qu'on n'a pas besoin d'aller en chercher un deuxième. Ouais, bon, sois pas gourmand non plus à ce point-là. Sois pas non plus gourmand à ce point-là, parce que derrière, on dispose nous aussi d'une forme de KO punch en la forme de ce reste. Joliment fait ici de la part de Kaiyan qui retourne immédiatement dans l'arène. Ok, t'as pas le temps de proposer un smash qui a un grab qui t'attrape directement. Ah, on veut profiter aussi de l'armor de ce... Enfin, pas de ce counter, de ce side B, pardon, pour revenir. Non, qui n'est pas un side B d'ailleurs, je dis une bêtise, le neutral B. Ok, smash tenté derrière après un up tilt, parce que pourquoi fucking pas? Et là, l'avance, elle est propre du côté de Kaiyan pour l'instant, qui va trouver une punish, et là, on a un KO punch. On a 5 secondes pour revenir tranquillement. Derrière, up tilt. On attend de voir la réaction adverse. Attention, la flottiness de Rondoudou fait qu'il y a parfois certains détails qui sont un petit peu chiants à aller chercher. On a eu trop confiance. On a eu trop confiance dans cette up tilt. Et malheureusement, on ne pourra jamais revenir sur son stage. Sur ce stage, tel mon père parti chercher le lait. Le régisseur vient de dire: ah, frère, écoute, vous inquiétez pas, je suis en thérapie, tout se passe bien. Down tilt side B qui est proposé ici, le kill power est au rendez-vous, mais on n'a pas encore les pourcentages. Et ce Rondoudou, en termes de jeu défensif, quand il le faut, il le trouve. Mais on a un catch qui est immédiatement fait par cette up B. Je saute peut-être pas haut, mais cette up B, il tue mon ami. Et la voie des airs est aussi dangereuse pour Kaiyan qu'elle ne l'est pour A8Z. Proposé immédiatement par cette punition, le KO punch est on deck, mais il ne pourra malheureusement jamais être utilisé puisqu'on part sur une game numéro 4 en faveur de Kaiyan pour le moment. Enfin, en faveur de A8Z pour les points, mais là Kaiyan
est peut-être, je dis bien peut-être, par petite touche, en train de renverser l'équilibre établi. Bon, après on a été un peu gourmand du côté d'A8Z à 2 reprises. Hein. Le up B était de trop. Derrière le KO punch qui est parti dans le mauvais sens. Bon. Quelques petits détails à ajuster, à affiner du côté d'A8Z. Et de surtout ne pas se frustrer dans ses erreurs. Parce que même si tu as l'avantage, si tu veux être parfait dans ce que tu fais, tu peux rapidement tilt et après te relâcher. Et je ne pense pas qu'A8Z en ait envie. Clairement, pour sa première visite, partir avec sa première place. Sa première first win de la knockout zone sur une première visite, clairement, ça serait stylé. Allez, mesdames et messieurs, restez avec nous sur cette winners finale. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie à la Knockout Zone 67 avec un Little Mac qui fait une apparition sur cette grande finale, winners pardon, finale, et qui est là pour essayer de mettre à mal l'un des habitués du tournoi. Ah ouais, A8Z, je t'en conjure. Ok, dommage, un poil gourmand. Les petites munitions par touche hein, du côté de Caillon, on se précipite pas. Le père qui aurait pu être dangereux cette fois-ci, il y a une punition au B. Il n'y a pas de conversion derrière, ce qui fait que les pourcentages ne sont pas trop au rendez-vous. Dommage pour cette dash attack qui se perd après cette up tilt. Après ce down tilt, pardon. Le down tilt qui propulse pas mal haut hein, pour un personnage floaty. Il y aurait pu y avoir un up air tenté du côté du rondoudou. Down tilt side B qui est pas encore un kill à 86, mais regardez comme ça on l'a envoyé loin. Oh non. Oh non. Quoi? Bah, il n'y avait pas une meilleure... Ah bah si, il y avait visiblement de la punish. Il n'y avait pas une meilleure punish, genre un gros forward smash là, bien envoyé. Bon après il avait pas beaucoup de pourcentage. Quoi qu'il en soit, 86%. On est à portée de tir. A8Z est prudent. Le B, t'es gourmand frère. T'es gourmand frère. Un 8Z qui part du principe que c'est la carte magique dans le désavantage, mais pas contre Rondoudou visiblement. Plusieurs situations avec le drift aérien du personnage font que ça n'a pas l'air de bien marcher. Ah ouais. Petite danse des airs. Oh le forantique il n'est pas passé au landing. Il a un pancake. On m'a menti. C'est un joueur de Pikachu. Bon, l'adversaire s'écrase contre lui à coup de dash attack. C'était peut-être un peu gourmand de faire ça à C%, mon bon Caillan. Mais tranquille. Let him cook. Du haut de ses 77%, on a peut-être une punish à prendre. Dommage pour ce travers, malheureusement, qui ne sera pas la bonne brique, la bonne barre, la bonne planche de bois au barrage proposé par le joueur. On a sauté, on utilise le KO punch pour changer son timing. Side B pour revenir, évidemment. On se charge dans le shield. On l'attendait du côté du joueur de Rondoudou. On n'a plus de KO punch, certes, mais on a encore des rêves et une manette, et pour le moment la manette est bien maîtrisée. Est-ce que les rêves vont se réaliser du côté d'A8Z? Du haut de ses 115% avec de la rage, on pourrait tuer un Rondoudou plus vite qu'on ne le pense. Dash attack. Ok, très bien vu encore une fois, à nouveau. Avec ce smash qui va lui rentrer dans les gencives, on est à 130%. Comment revenir? Oh, re-grab, ok, changement de petit timing. L'adversaire ne l'attendait absolument pas. Là on prend bien son temps, on profite de toute la mobilité disponible. Et à 130%, à 60% sur un commit, laissez-moi vous dire qu'on pourrait frapper fort et frapper net dans la tête de ce Rondoudou. On a pris un peu peur du côté d'A8 de Caillan, ce qui fait qu'on n'aura pas l'occasion de trouver une punish. Mais la DI était au rendez-vous, malheureusement, malgré la shield pressure, le forwarder arrive. Et de l'autre côté, ce coup de cœur était de trop et la punition est létale du côté du joueur de la team Arc. Et là on est à ça d'aller chercher une game 5, le reverse 3R qui pourrait être phénoménal. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, les team cook, 40% qui sont quand même sécurisés de la part de Caillan, mais c'était dangereux, c'était terriblement dangereux. Il est mort. On part en game 5 sur cette roll avec le Lullaby qui va couvrir une énorme partie de la plateforme. Et oui, on n'a pas une grande distance avec la roll du personnage, et ce faisant, un Caillan que l'on pensait foutu est en train de dire aux nouveaux venus: eh, frater, taper les anciens c'est mignon, mais t'es pas encore au level mon pote, reviens dans 100 ans. Bon, après, le temps que je dise ça, bien sûr, je prends ton mot. Hein. Il a complètement dit ça. Ce sont totalement ses mots. Il a aussi insulté sa daronne. Pas du tout. Puisqu'on en est là. Caillan, donc, qui est en train de faire une remontée ténébreuse face, on le rappelle, à la Rising Star de la région parisienne. Allez, Caillan. Il y a encore de l'espoir. La patience avec ce joueur finit toujours par payer. Et c'est à A8Z d'affiner ses lames, de polir ses gants en cuir et de taper là où ça fait mal. Sinon, on partira en loser final. Face à un joueur qui aimerait d'ailleurs lui aussi décrocher sa première victoire à la Knockout Zone. Je ne sais pas ce qu'ils me foutent. Ouais, la régie et moi, on nous a très gentiment proposé à bouffer, mais depuis tout à l'heure, on attend. Bon, bref.
Ok, bonne dash attack. À nouveau, hein, le fait de partir sur des short up, la punition derrière avec la mobilité de Little Mac est pas mal. Très bien vu au niveau du shield. L'up B à nouveau, hein, qui est utilisé de la part d'A8Z de manière un peu trop agressive. Mais voilà, il sait que c'est quand même beaucoup de dégâts. Ok, petit pari, tu peux rien en faire malheureusement. Up tilt. Oh, il y avait un enchaînement à aller chercher sur cette triplate. Marvelous, nos prières ont été entendues. Merci encore une fois à la buvette de la knockout zone. Ok, 48%, ça n'est pas énorme. Oh, le B qui est contré directement par le jab adverse. Side B qui est utilisé hein, après ce down tilt. A8Z qui ne lâche absolument rien, qui prend les conversions, qui accepte que si ça ne touche pas avec ce move, ça en touchera avec un autre. Et qui ne panique pas. En tout cas le moins possible. Ouais, bah attends, le mec va quand même stall dans les airs après ce side B. Il n'y aura pas l'occasion de trouver le B de l'autre côté. Mais là on essaye d'exploiter le terrain à son plein potentiel, trouvé derrière par ce down tilt into side B, permettant de prendre le kill. A8Z qui fait l'ouverture sur cette fin de BO. Frère, oui. Brrr, ça prend 43%, c'est magnifique. Exceptionnel. Et derrière, y a-t-il un KO punch on deck? Y a-t-il un KO punch on deck? Est-ce qu'on peut faire le miracle pour aller chercher une ouverture et un démarrage colossal dans cette fin de game? Non, ce sera récupéré par le Sabre Spotner. On ne l'attendait pas en termes de distance. Mais oui, ça va très vite. C'est un pur moustique ce personnage. Up B directement pour contrer le drill proposé immédiatement par le Rondoudou. 90% sur cette deuxième stock. On a du souci à se faire. Back air, bien vu. Un gallop attaque un peu gourmande. Bien vu encore une fois de vouloir profiter de cette plateforme pour revenir avec l'air dodge. Et là, peut-être tentative de reverse. Ah, on avait une idée sur cette roll, malheureusement ça ne passe pas. B, le kill est pris. Le kill est bien évidemment pris. Et là, la remontada que doit proposer Kaiyan pour mettre l'adversaire en déroute. Laissez-moi vous dire que ce serait absolument légendaire. Ok, on essaie de se positionner du mieux qu'on peut. T-smash, on peut rien faire de l'autre côté, il y a un KO punch qui serait prêt et pour le spectacle, ce serait fantastique de pouvoir l'utiliser. Le KO punch plutôt pour revenir d'un point de vue défensif, il a raison, il a 2 stocks, il n'a pas besoin de se précipiter. On dit ça, il lui fait une dash attack comme ça, flat. Mais il arrive quand même à punir derrière par un B, donc écoute, on prend. Ok, Dantil qui ne passera pas, très bien vu ici au niveau du drift. Et ça tuera sur cette B, pas encore du haut de ses 135%. La rage commence à s'accumuler du côté du joueur. Mais non, on joue à saute-mouton et dans ce jeu-là, c'est visiblement Kaiyan qui a plutôt l'avantage. Réenchaîné par Dantil side B, c'est terminé avec une cinquième game exactement comme il l'a fait contre Mira. Le téléchargement à la fin.